Maître Alice, comment casser ce tribalisme étatique? Ben, n'acceptez pas d'être tribaliste, parce que l'État c'est vous, c'est moi. N'acceptez pas que quelqu'un vous pose des questions dans le genre, il est d'où? Il a fait quoi? Tu votes qui pour qui? Ne votons pas le Bamileke. Faites fuir ces gens-là à toute vitesse de votre entourage. C'est ce que je fais. Si chacun le fait, si chacun reconnaît que être d'une tribu n'est pas un critère de choix quand il s'agit de faire des choses, de construire le pays ou de faire avancer quelque chose de positif pour tout le monde, alors chacun doit prendre son chasse-mouche pour chasser les tribalistes dans son entourage et même dans le vocabulaire. Vous savez qu'au Rwanda aujourd'hui, tu n'as pas le droit de dire je suis Tutsi, je suis Hutu, hein? Mais parce qu'ils ont vu ce que ça donne de catégoriser les gens par tribu, de les récompenser par tribu, et toujours les mêmes tribus. Le Rwanda aujourd'hui, le président Kagame que j'admire beaucoup, a dit aujourd'hui là, avec tout ce qu'on a perdu, 6 millions d'individus, il ne veut plus entendre que tu es Hutu, tu es Tutsi. C'est à ce moment-là que nous on met l'accélérateur sur ces critères de tribalisme ici, et vous ne voyez pas le danger que ça représente. En tout cas, je ne veux pas. Quelqu'un qui est tribaliste n'a pas de place dans mon entourage. Point. Okay. Mais ils prennent prétexte sur quelque chose. La chambre de commerce. Ils disent que les Bamileke ont pillé le Cameroun depuis qu'ils sont à la chambre de commerce. Le Cameroun n'évolue pas parce que c'est un Bamileke qui est à la chambre de commerce. Et que 2025, c'est le moment de diviser ou alors de faire rentrer ce qui appartient au peuple de la forêt. Et si on disait la même chose de Biya alors? Le Cameroun était un pays prospère. Et lui, le président Biya est vraiment aux commandes. Il gère vraiment tout le pays d'une main de fer et tout seul. On ne le contrôle pas. Alors, quand le pays tombe à ce niveau de la tête, c'est le Bamileke de la Chambre de commerce ici qui, quand il n'arrange pas un pays pour qu'il soit attractif, il met la corruption partout, il met la division partout, le tribalisme partout, le détournement de deniers publics en pagaille. C'est normal que la Chambre de commerce suive le mouvement, hein? Pas seulement d'ailleurs, tout le reste, puisque ça vient, le poisson a pourri par la tête. La Chambre de commerce et le Bamileke, ce n'est que la chair qui est au niveau de la queue. Et on est dans quelle merde aujourd'hui? On est dans une situation qu'on ne nomme même pas. Tout est par terre. Tout. Qu'est-ce qui fonctionne là? Depuis que justement un nom Bamileke à la tête du pays, qu'est-ce qui fonctionne? Tout, rien ne fonctionne. Rien. Je dis bien rien. Même le Camerounais ne fonctionne plus. Ils ont touché l'âme du Cameroun. Ils ont désorganisé. Ils ont déboulonné le Camerounais, qui était quelqu'un de respecté partout. Pourquoi les Camerounais courent pour aller partout ailleurs, sauf chez eux? C'est le Bamileke qui est à la tête du pays. Pourquoi les gens peuvent dire des bêtises comme ça? C'est d'une injustice, c'est totalement inacceptable. Le président ici, qui a tous les pouvoirs, c'est qui? C'est un Bamileke? Pendant que lui, il a ses Bamileke autour de lui. Son beau-père était Bamileke. Les Sinjoun qui sont à côté sont Bamileke. Il veut nous qui ne sommes pas là-bas, nous, il met le tribalisme entre nous pour qu'on se batte, pour qu'on se divise, pour qu'ils se sentent mieux. Enlève d'abord Sinjoun, on voit. Moi aussi, je vais enlever mes Bamileke autour de moi. Enlève-le. Enlève le président du RDPC, comment il s'appelle? Kwete. Il n'est pas Bamileke? Là-bas, tu n'es pas tribaliste. C'est chez nous que tu viens faire semer le tribalisme. On te forme la porte au nez. On ne veut pas. Ouais. Il y a une question, on va faire directement la brèche pour aller à Elekam, vu qu'on allait revenir tout à l'heure. Il dit, maman, s'il vous plaît, pour ce qui est du code électoral actuel, comment faire pour avoir un jeu électoral transparent? Il n'a pas de nom, mais je pense qu'il nous écoute. Sa question a été relayée. Oui, fiston, quand tu vas au combat, tu étudies bien ton adversaire.
déjà. Tu étudies bien le système électoral lui-même. Comment il doit être pour qu'il soit transparent. Comment il doit être pour être transparent? La première des choses, il faut regarder le code électoral. Il ne faut pas qu'il donne tous les pouvoirs à un candidat qui est en même temps arbitre. Déjà, ça fout tout en l'air. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas être un candidat éternel puisque son pays, son parti lui permet d'être le seul candidat RDPC. Tu ne peux pas être candidat, être arbitre et être toute la FIFA ou la CAF, toi seul. Déjà, c'est ça la base. Ça fausse tout le jeu électoral, tout. C'est lui qui nomme tout le monde après. Tout le monde qui tourne autour de cette compétition, c'est lui. Comment voulez-vous que la fraude... D'ailleurs, c'est exprès. Il met tout ça en place, c'est lui qui met tout ça en place, le code électoral. Il met ça pour qu'il soit automatiquement rééligible. Donc, il faut déjà revoir le code électoral. Déjà. Il faut déjà faire respecter les principes de base d'une élection. La séparation des pouvoirs. Dire qu'un juge, un arbitre ne peut pas être de l'équipe qui joue. Et lui, il vient arbitrer le même match. Comment voulez-vous que ça marche? Et vous pouvez citer comme ça des tas de comment dirais-je, de grossièretés qui jonchent le chemin électoral, le parcours électoral, sous le renouveau. On ne peut pas s'en sortir. Donc c'est le peuple. Parce que c'est le jour, là, c'est à travers l'élection que vous et moi, citoyens lambda, nous exerçons notre pouvoir souverain du peuple. C'est à nous de dire non à ça. Nous n'allons pas compétir si c'est comme ça. Le président Cameton n'a attaqué que le code électoral. Mais il n'y a pas que ça. Où est la séparation des pouvoirs? C'est inscrit dans la Constitution. On voit ça où? Vous-même, vous voyez le tableau que j'ai mis derrière moi, là. Vous voyez bien que tous les pouvoirs, c'est la même personne qui les a. Quand il ne fait pas physiquement, il écrit ça, le contraire dans la Constitution, mais vous le retrouvez, sa photo est au-dessus de la tête du président de l'autre pouvoir, le pouvoir législatif. Sa photo est au-dessus de la tête de l'autre pouvoir, le pouvoir sénatorial, législatif. Sa photo est au-dessus, jusqu'au plafond, au-dessus de la balance qui est la justice et des magistrats de la Cour suprême qui exercent le pouvoir judiciaire. À partir de ce moment-là, vous pouvez nulle part, vous allez nulle part. Voilà. Vous mettez deux pieds de pantalon dans un même pied. Vous mettez les deux pieds dans un même pied de pantalon. Vous allez trotter là toute la journée et vous n'allez pas porter le pantalon. C'est la même chose. Ok. Il y a Agnès Line qui demande pourquoi on va traiter les problèmes du Cameroun en restant en bipolarité BAMI ou RDPC. Ben oui, justement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le jour là, tout le monde est citoyen. Tout le monde est votant. Tout le monde a une carte électorale. Il n'y a pas de Bamileke, il n'y a rien. Vous voulez que les Bamileke viennent vous voter, vous envoyez des délégations du RDPC là-bas, mais vous ne voulez pas qu'ils soient candidats. C'est pas possible, ça. Je ne comprends pas cette aberration camerounaise RDPCiste. C'est non. Et comment accepter, c'est toujours Agnès, que le président du Conseil constitutionnel va aux réunions du RDPC? Ben c'est pour la même chose, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est la même personne qui se présente sous plusieurs faces. Partout. Quand ce n'est pas lui, de sa main droite, c'est la main gauche. Si ce n'est pas lui, c'est un gars qui l'a mis là et qui sait exactement ce qu'il faut faire pour que tout lui revienne à lui, le président. C'est visible comme un nez sur un visage. Comment voulez-vous que ça marche? C'est pour ça qu'on est dans la merde aujourd'hui. Parce que c'est une seule personne. Le jour où il n'est pas là, comme maintenant, il est plus ou moins absent, vous voyez bien que le Cameroun, on commence à voir. Eh oui, on commence à voir clairement qu'on a bâti sur du sable mouvant. On n'a pas bâti sur des critères objectifs, mais sur des critères subjectifs
Toi, si tu te mets là, tu vas dire à tout le monde que je suis votre Dieu. Hein. Tu vas leur dire ça tous les jours. Hein. Toi, si je te mets là, tu vas faire en sorte que quand tu proclames les résultats de l'élection présidentielle, tu vas dire que c'est moi. Je te donne un logiciel, pas deux. Ainsi de suite. Partout, 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 c'est comme ça. Alors, comment voulez-vous que ça marche quand le Cameroun est réduit à un individu? Sous ses différentes formes, mais le même. Ça ne peut pas marcher. Okay. Avant de continuer, nous rappelons qu'à partir de 250, on commence à prendre les invitations à monter et discuter directement avec Maître Alice. Maître Alice, on a vu Elekam publier un fichier montrant le nombre exact de personnes inscrites qui, selon ses calculs, étaient dans les 7 millions. Mais lorsqu'on reprend la même feuille et les calculatrices, on se retrouve à 10 millions. Est-ce que l'Elekam est désormais incapable de taper à la machine pour compter? Non, mais la fraude est obligatoire. Le président Biya sait qu'il ne peut pas gagner une élection sans frauder. Sinon, pourquoi tant de fraude? Il ne peut pas gagner une élection normalement. Il sait tout le mal qu'il a fait aux Camerounais. Il sait tout le mal qu'il a fait au Cameroun, qu'il lui a tout donné pendant très longtemps. Donc aujourd'hui, comme le pouvoir est sucré et qu'on commence quand même à voir que on a été dupé de A à Z, du premier jour au dernier, eh bien, il imagine des choses. Vous savez, les gens à qui il fait faire ces choses-là, ce sont des poisons qui risquent de lui survivre même. On n'apprend pas à un enfant à aller tricher à l'école pour être premier. Quand vous avez des parents qui font ça, mais je me demande comment ils ont élevé leurs enfants. Comment? Tu as appris à tes enfants à frauder tout le temps, à voler les notes, à ne pas apprendre la valeur travail, à ne rien faire de bon, aucun effort personnel. Eh oui, c'est ce que tu leur as appris. C'est ce que tu apprends à tous ceux que tu recrutes pour travailler autour de toi ou dans la fonction publique. Et le Cameroun est par terre. Maître Alice, Elekam n'a plus peur du public. Pourquoi? Parce que nous voyons, les écrits, ils sont incapables de totaliser, de faire l'addition. Ils ne sont pas incapables. Ils ont vu que vous avez découvert cette fois-ci et vous êtes déterminés à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire les avoir à l'œil. Ils n'ont pas imaginé que vous pouviez recompter. Voilà, ils comptent surtout sur le fait qu'ils ont endormi tous les Camerounais, ils ont menti pendant des années, ils sont tous devenus des zombies. Mais là, aujourd'hui, je vois que les Camerounais sont en train de dire 2025, ça ne sera pas comme avant. Et ça me fait plaisir d'apprendre ça. C'est-à-dire qu'ils n'avalent pas tout ce qu'on leur dit, ils vont vérifier et ils vont les mettre à nu. Et oui. Et en commentaire, il y a vos amis, vos abonnés qui reviennent au sujet des cartes d'identité qui ont été, des lots des cartes qui ont été la même chose. Retrouvées dans le nom. Vous voyez bien qu'il a fait la fraude tout le long du parcours. Tous les moyens sont bons. Si tu ne t'es pas inscrit sur la liste électorale, va t'inscrire. Il est temps pour nous d'imposer un changement. Ciao, ciao.